Eh bien, bonjour Frédéric. Bonjour Laurence. Alors, nous voilà arrivés à cette fameuse nouvelle lune, éclipse solaire totale du 8 avril, où, qui fait parler beaucoup sur les réseaux sociaux. On en voit plein d'infos de tous les côtés. Et dis-moi, alors, toi, comment la ressens-tu? Alors, déjà, ce que je constate, c'est que tout est dans un processus un peu chamboule tout, comme s'il y avait à la fois des notions d'urgence, comme si pour certains, on se réveillait d'un long sommeil. Ça, c'est mes observations en tant qu'accompagnante, en tant que praticienne. Alors maintenant, sur le plan de la Lune, euh, beaucoup de choses, beaucoup d'informations, beaucoup de messagers de diverses natures, diverses vibrations sont manifestés. Et la première chose qui vient, étonnamment, euh, euh, parle d'entraide, parle beaucoup d'entraide, parle de créer des liens avec ses semblables, parle d'un moment maintenant important, nécessaire pour se recueillir avec ses semblables ou avec soi-même, faire connaître ses objectifs, faire connaître ses projets, ses doutes, comme si la période était aussi propice pour affronter les jugements et comprendre ce qu'on peut faire de ça. Et il semblerait qu'on amorce ici une période où ça va être l'occasion pour chacun de s'enrichir, de transmettre des clés au monde, en accueillant aussi les clés qui nous sont tendues à nous individuellement. Donc, moi, j'ai la sensation déjà qu'on nous demande de bien écouter notre corps, bien écouter notre cœur, bien écouter tout notre être, pour être de plus en plus relié à l'énergie d'amour, au partage. En tout cas, c'est comme ça que les choses se sont ouvertes. Ça te parle? Eh ben, oui, oui, c'est amusant parce que cette nouvelle lune, elle a lieu dans le signe du Bélier. Or, en astrologie, on va utiliser les axes et l'axe dont ça parle, c'est l'axe Bélier-Balance qui justement est un axe de relation, d'être relié aux autres, de se, de comment on va s'ajuster, comment on va dire je avec l'autre. Hmm. Et la nouvelle lune, donc c'est toujours une nouvelle graine. Elle est avec Eclipse, donc c'est vraiment en fait, elle insiste beaucoup sur la nouveauté, cette nouvelle lune. Moi, ça, c'est ce qui m'a particulièrement marquée parce que elle est dans le signe du Bélier, le premier signe du zodiaque. C'est une nouvelle lune, donc c'est un nouveau programme qui s'incarne. Une éclipse, c'est aussi quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle façon de voir les choses qui s'ouvre pour enfin, ce que j'aime bien, c'est expliquer comment ce qu'est véritablement une éclipse. Une éclipse, c'est le moment où la Lune va passer devant le Soleil, et à ce moment-là, on va voir le ciel autrement, c'est-à-dire qu'on va voir des étoiles qu'on ne voit pas sinon. Et donc, ça ouvre notre regard sur autre chose. Et donc, c'est la possibilité d'exprimer une vérité de qui on est par rapport aux autres, justement. Et donc, je vois Hmm. bien que ce lien avec les autres est nouveau, puisque il y a une vérité dans la relation qui est proposée, en tout cas. Hmm. Ah, d'accord, donc ça éclaire effectivement cette notion d'entraide. Alors, juste derrière, j'ai quelque chose qui vient en rapport avec la rivalité, la domination, donc justement des relations possiblement délicates, conflictuelles, difficiles, impossibles, etc. Peut-être en lien avec le bélier, hein, feu, quelque chose qui fonce, etc. On a vraiment cette invitation-là de bien regarder les peurs, les agressions, les parts de nous qui sont encore dans les notions de compétition pour des ressources limitées. Et donc, il est temps maintenant de ne plus rester dans la survie, mais d'aller au-delà de la survie, de rencontrer la vie. Euh, Ici, le thème peut-être, tu parlais de changement de regard, et bien justement de ne plus percevoir le monde comme un combat sans fin pour des ressources limitées, qui génèrent des comportements agressifs, qui génèrent de la crainte. Changer ce regard semble vraiment fondamental, et c'est comme si ce mois-ci, cette période était un donneur d'impulsion pour poser un nouveau regard sur des anciennes pulsions que nous pouvons tous avoir, ce qui va nous permettre
permettre de mieux définir notre espace, mieux revendiquer notre espace, et peut-être chacun à notre manière, chacun à notre tour, commencer à montrer la voie par l'exemple. Et c'est là que va venir la vraie collaboration avec l'autre, l'entraide, mais aussi la vraie collaboration avec les différentes parts de nous qui étaient peut-être complètement en sommeil ou sous silence ces dernières années. Oui, il y a une quête de, enfin moi je vois surtout une quête de vérité, une, la nécessité de regarder les choses autrement et avec beaucoup plus de lucidité. Après, pour moi tout est impulsion dans cette carte de nouvelle lune. On est dans une puissance de renouveau. Il y a plusieurs conjonctions. Il y a cette conjonction Jupiter-Uranus là qui va arriver le 20 avril, mais qui est déjà à l'œuvre, qui est une forme de révolution. Il y a cette conjonction Soleil-Lune-Chiron, nœud-nord, qui forme cette éclipse, donc en Bélier, qui est quand même aussi du feu, le feu de l'initiation. Et puis il y a la conjonction Mars-Saturne en Poisson qui, elle aussi, va indique qu'il faut se mettre au service d'une pratique. Hmm. Euh, il- oui. Ce qui est intéressant, en fait, ce qui me trouble, c'est que tu parles de, donc beaucoup de ce lien avec les autres, et en effet, c'est, il me semble que c'est d'abord le lien avec soi afin d'être plus clair dans ce lien avec les autres. Oui, Quand c'est ce qui quand je c'est regarde les ça, la planètes, vraie collaboration. Oui, oui, je suis d'accord, la vraie collaboration dans son axe d'abord et ensuite pouvoir mieux collaborer avec l'autre. Oui, oui, c'est dans cet état d'esprit. Oui. Oui, pardon, je t'ai coupé. non, Continue. ah oui, oui, c'est exactement ça. Et en même temps, ce sont des énergies. Alors, ce sont des énergies qui sont bouleversantes, mais en réalité, qui vont pas se manifester tout de suite. L'éclipse, ça se manifeste jamais tout de suite. Hmm. C'est étonnant parce que c'est comme un détonateur qui se passe à l'intérieur de soi Mhm. et qui, en fonction de l'intention qu'on va lui mettre, va s'extérioriser plusieurs mois après. Par D'accord. exemple, l'autre jour, je me rappelais, là, il y a eu une éclipse. Les éclipses, elles sont impactantes au niveau géographique quand on se trouve dessous. Et la dernière fois qu'on a vu une éclipse, c'était en 99 par rapport à la France. Et c'est 4 mois après qu'il y a eu la tempête. Hmm. Et donc ça, c'est la matérialisation au niveau mondial, on va dire, quelque chose comme ça. Là, cette fois-ci, ce sera surtout les États-Unis et le Texas qui vont être impliqués. Mais pour nous, intérieurement, c'est quand même l'initiation de quelque chose, c'est une ouverture, une vision de soi qui est autre, qui se propose et qui est en train de germer à l'intérieur de nous, mais qui ne va pas se Oui, manifester immédiatement. En fait, oui, c'est ça que oui, je oui. perçois. Oui, 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 c'est ça. C'est ce qui venait derrière ça, c'était sois vraiment à l'écoute de ton intérieur. Hmm. Déjà pour rentrer en contact avec les différentes parts de toi, plus ou moins conscientes, plus ou moins collaboratives, plus ou moins visibles aussi à nous-mêmes. Ça peut aussi parler évidemment d'être beaucoup plus en conscience et en adéquation avec notre manière d'entrer en contact avec les mondes invisibles, pourquoi pas. Mais il y avait effectivement cette notion comme d'une puissance qui vient installer, asseoir, solidifier deux grands piliers de lumière qui deviennent vraiment nos fondations intérieures et qui vont nous permettre d'une part de développer davantage de sensibilité par rapport à nous et d'autre part effectivement de collaborer autrement et de devenir plus intuitif aussi dans notre manière de collaborer avec les autres, mais aussi de nous vivre tout simplement. Oui, oui, oui. Alors que c'est sûr que quand tu parles de deux piliers de lumière, je vois vraiment le soleil et la lune, hein, c'est sûr. Mm. C'est sûr qu'ils se retrouvent là au rendez-vous avec ce Chiron qui vient nous aider à vraiment prendre conscience, à nous éveiller, à nous ouvrir les yeux. Et, euh, et puis, je viens de réaliser, là, tu parlais tout à l'heure d'une forme d'agressivité, c'est ça, ou je me trompe, ou Oui, de... rivalité, le mot exact, hein, rivalité, en finir avec les ressources pseudo-limitées et qui génèrent chez chacun Voilà, des voilà, craintes. je viens de le voir là dans le thème.
on y est là, c'est Mercure en fait. Hmm. Mercure est en Bélier, il commence sa rétrogradation, enfin ça fait juste une semaine, et donc on voit vraiment euh, justement la dangerosité enfin dangerosité, faut pas exagérer, mais Mercure rétrograde en Bélier, le problème c'est qu'on dit des choses de façon parfois trop agressive, Hmm. trop directe, et il n'y Hmm. a pas de réflexion derrière, il y a pas, Hmm. les mots ont un impact, et là on est invité à réfléchir sur ce mot, on est invité à penser autrement et à formuler les choses avec plus de sagesse, j'ai envie de dire, de Ah réflexion oui. en tout cas, et Ouais. de plus se dire oh mais c'est pas grave, je me laisse aller, parce que là Hmm. ça peut ce feu-là, il peut détruire si on n'y fait pas attention. On peut se regretter un mot qui nous a échappé, mais qui ne correspondait pas exactement à ce qu'on voulait dire, par exemple, ce genre de situation. Hmm. Ouais, ça, c'est vraiment extra que tu poses ça maintenant parce que derrière, j'avais une autre information dont je ne savais pas comment elle s'articulait et c'est vraiment ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a, comme tu dis, on pourrait se laisser aller. Il y a une part de nous qui préférerait certainement rester un peu dans les coulisses, voilà, se laisser un peu porter, alors que on a tous d'une certaine manière à être en première ligne de ce qui se passe et de la manière dont nos vies vont être amenées à se transformer. Mais précisément dans cette période, alors qu'on a cette espèce de d'élan, mais d'élan à rester en retrait alors qu'en fait on a besoin de s'impliquer, précisément, il y a cette notion où on nous alerte sur les dangers, les situations où les personnes agressives, les situations négatives, et justement, il s'agit d'être pleinement au taquet, si tu peux me passer l'expression, justement pour pouvoir s'éloigner de ça et, comme tu dis, ne pas se laisser enflammer. Il y a quelque chose qui me parle du viscéral beaucoup, hein. Être attentif à notre viscéral, dans le bon sens du terme, hein, ce que me disent mes tripes, mais également ne pas se laisser propulser par l'instinctif animal qui peut être effectivement destructeur. Donc ça a l'air d'être extrêmement subtil comme énergie. À la fois, ça vient appuyer sur notre sensibilité, ça peut exacerber les parts de nous très peureuses, un peu rancunières, un peu dans les difficultés à quitter des mouvements anciens. Et pourtant, c'est en même temps la possibilité de s'engouffrer dans les semaines, dans les mois qui viennent, vers un chemin beaucoup plus calme, en même temps beaucoup plus paisible, mais où il faudra être engagé, ne plus refuser ce qu'on nous présente, ne plus refuser ce qu'on nous propose. Est-ce que ça résonne pour toi? Oui, il y a cette forme d'exigence et moi je rajouterais le mot présence en fait, parce que au-delà Oui. de tout ça, il y a vraiment l'exigence d'une présence, d'être présent à Mm. soi et donc de ne plus se laisser emporter, enfin de ne pas se laisser emporter Mm. par le feu, par la colère, par Oui. d'autres émotions. Et Ouais. en étant, et comme tu dis, par rapport aux tripes, oui, bien sûr, hein, il ne faut pas les mettre de côté, elles sont là, mais en même temps, ça, Chiron, c'est le réalignement. Donc en fait, il vient vraiment nous dire, il faut retrouver de la cohérence en soi. En Mm. fait, il faut retrouver un état de cohérence et donc de se réaligner en étant dans la présence. Que le bélier, c'est aussi ça. C'est l'initiation, mais c'est l'initiation et de la présence à soi. Et quand Mm. on est pleinement présent à soi, on est présent aux autres. Mm. Et la Ouais. relation devient fluide, en fait. Mm. Donc nous fier à nos instincts, Oui. veiller à vraiment ne pas se laisser emporter par la colère, par l'hostilité. Moi, j'ai envie de dire qu'on est vraiment encouragé à un renouvellement physique également. Tu vois, c'est presque physique. Il y a une mue, quoi. Il y a vraiment une mue derrière tout ça. Il y a un changement d'être, probablement. Alors, à la suite de ça, bah, effectivement, on peut dire qu'on est à la croisée des chemins, quoi. Clairement, on est comme à la croisée des chemins. Et certainement une croisée des chemins pour beaucoup d'entre nous qui va proposer plusieurs opportunités, des chemins qui vont surtout nous demander de choisir ce qui est bon pour nous, ce qui est favorable pour nous. Ça va amener probablement des remises en question, peut-être des pourparlers. On va avoir besoin d'exiger de la clarté vis-à-vis de ce qu'on entend, de ce que les autres partagent, et en même temps peut-être besoin de mettre de la clarté nous-mêmes dans ce qu'on émet vis-à-vis des autres. Mais tout ça vise à ce que justement, comme tu disais, il n'y ait pas de flou, on ne se laisse pas embarquer, ou on ne se laisse pas porter, ou on ne se laisse pas flotter.
justement qu'on s'exprime clairement désormais dans nos besoins, dans nos désirs, euh, et, euh, et qu'on se choisisse au lieu de se laisser choisir, au lieu d'être content ou flatté, d'être choisi. Non, c'est vraiment maintenant, c'est comme si le temps n'était plus au doute. Euh, c'est un symbole de plusieurs ouvertures qui s'amorcent avec cette lune, avec beaucoup de changements de diverses natures pour beaucoup d'entre nous, mais euh, il va vraiment y avoir justement un peu plus défaussé, des choix à faire, des décisions à prendre et des chemins à choisir dans le sens de ce qui nous convient à nous, ce qui n'a certainement pas toujours été simple dans les décennies précédentes. Oui, 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 et je dirais même plus d'accepter d'être hors norme, Oui, c'est d'accepter ça, voilà, d'être ce qui nous convient. Ouais, ouais. singulier, Ouais. d'être singulier, d'être unique. En fait, on est tous uniques, Mm, hein. Mais là, c'est quand même ça qui est proposé, c'est d'accepter de ne pas être conforme à et d'oser manifester sa différence. Oui, c'est essentiel, c'est vraiment mm, essentiel. Et de Ouais, c'est vraiment l'œuvre kéronien, hein. C'est mm, kéronienne, pardon. C'est et s'exprimer clairement, oui, 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 et franchement, mm, en mm, toute sincérité, mais en connexion entre justement le ventre, le physique, nos instincts, mm, notre cœur et notre esprit. Et en fait, il s'agit vraiment de se réaligner, d'être en cohérence. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que ça me semble être ce qui est le message le plus important. De... En sachant que la rétrogradation de Mercure nous permet d'avoir une nouvelle pensée, puisqu'en fait, c'est quand une planète rétrograde, elle va dans le même sens que les étoiles, donc il y a quelque chose il y a un chemin intérieur qui s'ouvre, et donc une possibilité d'accéder à une autre façon de penser, à quitter un mode automatique de réaction, de des petites phrases où on dit, on réfléchit pas, enfin, c'est automatique. Et là, c'est le moment de quitter ce temps-là et de revenir mm, à l'instant, quoi, de revenir à l'instant présent. mm. Mais bon, on peut pas ignorer de fait, hein, avec tout ce qu'on dit, tout ce qu'on vit, que c'est quand même une lune pleine d'énergie, hein, porteuse d'énormément d'énergie. On est bien d'accord, hein, il y a du feu, c'est pas pour rien. Donc c'est bien possible que, en même temps, on soit dans une période où on n'arrive pas à rester en place. Ça peut être très très positif, hein. On peut avoir envie de s'amuser, de répondre à des sollicitations. C'est l'occasion, comme tu disais, accepter l'unicité de ce qu'on est. Bah, justement, c'est peut-être l'occasion de mettre de l'énergie, de la fantaisie aussi dans ce qui nous anime, mettre du punch là-dedans. Euh, mais précisément, bah, on peut avoir aussi le goût de la répartie. Donc, ça revient à ce qu'on a évoqué ces dernières minutes. Prêter attention quand même à cette répartie, à la manière dont elle va être manifestée. Peut-être aussi sur le plan de nos propres désirs, nos propres actions, ne pas répondre illico presto à la tentation qui nous gagne. Ça peut être des tentations de répondre vertement, ça peut aussi être des tentations joyeuses, hein, pour nous, mais peut-être aussi de la même manière qu'il s'agit de se mettre un peu en retrait avant de parler trop vite ou d'avoir trop vite des actions qui pourraient être néfastes, problématiques. Peut-être aussi à partir de cette envie qui monte en nous, ne pas essayer d'accoucher trop tôt de ces envies, les laisser maturer. Moi, j'ai l'impression, bah, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, hein, les effets d'une éclipse qui se répercutent quelques mois après. J'ai l'impression qu'il s'agit de laisser maturer en nous ce qui est en train de monter, un peu pour en faire un bon cru, une bonne récolte en quelque sorte. Euh, donc, moi, j'ai envie de dire, ne pas réagir à nos impulsions cérébrales, ni à nos viscères trop vite, n'importe quand, n'importe comment, avec n'importe qui. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, tu sais, je regardais là, je m'étais prise quelques notes et en fait, je vois que Mercure rétrograde, il va passer 3 fois sur Chiron. La première fois, c'est le 20 mars, donc ça a déjà eu lieu, mais ensuite, il y a le 18 avril et le 6 mai. Or, ce Mmh. transit-là, c'est un véritable processus de transformation Ah, bah qui voilà. concerne notre compréhension du monde. Et Eh ben donc, on voilà. va plus voir le monde, notre monde, que qu'il soit Mm, intérieur ou extérieur, de la même façon. Et donc, c'est mm, vrai que de tout de suite affirmer quelque chose là, maintenant, c'est trop tôt.
Et voilà, c'est Il prématuré. faut C'est du ça. temps. C'est nécessaire d'accepter le temps, mais en même temps, de le laisser cette graine intérieure émerger. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de l'étouffer, il ne s'agit pas de dire non, je ne dirai Oui, rien, mais c'est ça. de peut-être d'écrire, de prendre un temps de recul, d'observer, d'observer Mm, simplement hein, ce qui est à l'œuvre et mm. d'observer ses pensées. Bon, évidemment, moi, je vais toujours conseiller la méditation parce que c'est un des instants précieux où tout d'un coup des choses Précieux. Ouais. éclaircissent. Mais là, ce serait extraordinaire. Enfin, c'est vraiment un très très bon moment. Si on a envie de se poser, ne serait-ce qu'en assise silencieuse, c'est Mm, un moment mm. idéal. Et pour justement penser différemment, voir le monde autrement, communiquer autrement. Et si on se laisse embarquer, Mm. on risque de basculer dans le mode automatique. Et ça peut nous poser des Oui. problèmes parce qu'on peut être en décalage, en fait. Mm, mm. C'est ça, c'est ça. Donc, moi, j'ai envie de conclure en quelque sorte en évoquant peut-être que cette nouvelle lune, éclipse tellement particulière, elle est quand même porteuse d'une libération. Ça peut être une libération vis-à-vis d'emprises limitantes, de modes de fonctionnement qui ne conviennent plus, de pratiques, de modes de vie qui ne conviennent plus. Et bien sûr, ça peut être lu à plus vaste échelle. Et j'ai la sensation que à partir de cette période, il y a des barrières psychiques qui commencent à tomber, qui vont révéler des peurs, qui vont permettre d'évacuer des croyances nocives. Et tout cela vient poser en germe, justement, on parlait de ce qui va grandir doucement, vient poser en germe des dons pour chacun, va poser en germe la possibilité d'avancer davantage dans sa quête, et notamment sa quête spirituelle. Il y a quand même une notion de développement intérieur, notamment sur une voie spirituelle qui est là, selon moi, pour cette lune. Et à titre individuel, bah, peut-être aussi que ça nous suggère de nous exprimer, de nous laisser aller, on l'a vu, avec moins de contraintes, mais dans des aspects, dans certains aspects mesurés. L'idée, c'est de sortir des carcans, c'est de sortir des règles imposées par les convenances. L'idée, c'est de s'épanouir. Donc, effectivement, c'est libérateur possiblement d'un poids, et c'est possiblement aussi une libération des tabous, des peurs qui sont là depuis des décennies sur un plan matériel, professionnel. Il y a beaucoup de concret, hein, j'ai l'impression, dans cette lune. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de concret. Donc c'est quand même l'invitation aussi à se ressourcer, à aller vers quelque chose qui va nous permettre justement comme une ronde de joie. Mais ça demande de passer par des étapes, des paliers avant dont nous ne pouvons pas nous affranchir. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et là, là, je regardais aussi la pleine lune, tu sais, en astro, la nouvelle lune promet ce que la pleine lune va accomplir. Et je vois que la pleine lune, elle est toujours avec éclipse, ça c'est pas extraordinaire, mais elle nous demande de nous relier au cœur, en fait. Mm, Et de nous laisser porter par nos inspirations, en fait, d'accepter d'être inspiré finalement. mm, Et mm, donc, en effet, il y a beaucoup de barrières qui tombent. Et si là, c'est bien concret, moi, je pense que là, on est vraiment dans une dynamique de, de nouveauté où on plante, on est vraiment dans quelque chose où on plante de nouvelles intentions et on va pouvoir laisser tomber des vieilles croyances qui nous enferment, hein, qui finalement, des vieux schémas qui peuvent aujourd'hui ressembler un peu à l'enfer parce qu'on a peur d'eux, parce qu'on a toujours cru mm, qu'eux, ou ce mm. genre de choses. Et là, ça peut tomber. Là, on peut aller vraiment vers la nouvelle vie ou ce nouveau monde dont on parle tant, en fait. Moi, il me semble que cet instant-là est un instant d'un temps de bascule. Et donc, comme tout chaos, c'est jamais très facile. Les chaos, enfin, c'est toujours désagréable, inconfortable, à minima. Et donc, mais en même temps, c'est la nouveauté, c'est quelque chose qui émerge, et donc c'est magnifique. Mm. Alors, ce qui vient immédiatement, sur le plan de la symbolique celtique, c'est la vigne. Et la vigne, les mots-clés, c'est l'ivresse, bien sûr, mais c'est la désinhibition, la libération des instincts, l'ouverture des dons, le développement intérieur. Donc, si cela est vécu avec la sagesse proposée par cette nouvelle ère,
On n'est plus du tout dans des mouvements destructeurs et paroxystiques dans le mauvais sens du terme. C'est magnifique, magnifique. Et ben voilà, je pense Merci qu'on peut Florence. s'arrêter là. Merci à toi.